Madame députée Marie-Christine Vergiat, 1 minute et demie, s'il vous plaît. Merci pour votre français, Monsieur le Président. 25 ans de dictature, puis 15 ans de guerre civile instrumentalisée par les pays voisins cherchant à prendre le contrôle des richesses, notamment minières. Près de 7 millions de morts selon Caritas. Selon les Nations Unies, l'exploitation illégale de l'or, du bois, de l'ivoire, des minerais dépasse le milliard de dollars seulement pour l'Est du pays. L'essentiel des bénéfices est capté par des criminels transnationaux finançant les groupes armés de la région. Dans ce pays meurtri, la société civile joue pourtant un rôle important, notamment depuis 2003. Certains l'ont payé de leur vie, comme Floribert Chebeya. Une répression sanglante a eu lieu lors des manifestations de janvier dernier, provoquée par la volonté de Joseph Kabila de modifier la loi électorale pour se maintenir au pouvoir. Les cibles de la répression sont d'abord les militants de la société civile, ceux du mouvement des jeunes Filimbi, comme beaucoup de défenseurs des droits de l'homme. Yves Makwambala et Fred Boma en sont des symboles, comme en témoigne l'appel du 15 juin dernier demandant leur libération, soutenu par 15 ONG internationales et 20 organisations congolaises. L'Union européenne doit peser de tout son poids pour les faire libérer, mais aussi, comme le demande l'opposition, en participant à une médiation internationale indispensable au rétablissement d'un dialogue politique inclusif et transparent avant les prochaines élections électorales. Je crois que le peuple congolais a droit à ça. Merci beaucoup, Madame la députée. Y ahora el señor diputado. Monsieur Nart, 1 minute. Gracias también por referirse a mí. Merci également de vous être adressé à moi en espagnol. Alors,